Vidéo sur Radio accueille maintenant un nouvel invité, Vincent Lacoste, propriétaire du château de Crâne à Bordeaux. Bonjour Vincent. À tous. Alors racontez-nous donc l'histoire du domaine, tout débute en 1833, c'est ça? Oui, je suis la 6e génération. Comment il s'appelait l'aïeul qui a créé tout ça? Alors c'était une femme qui s'appelait Camille. Camille. Voilà. Bien. Et Bon, j'ai une Camille. sœur Honneur aujourd'hui aux qui s'appelle femmes, Camille. encore une fois, c'est bien. Exactement. Oui, c'est très bien ça. Et donc vous êtes dans quelle appellation? Alors les côtes de Bordeaux, anciennement les premières côtes de Bordeaux, et Loupiac, puisque je fais aussi des liquoreux en Loupiac. Oh là là. L'or, dites-nous là, l'or quand même, hein, 6e génération, 1833, c'est quand même merveilleux, non? Bah, surtout à Bordeaux, aujourd'hui, il faut être très courageux, surtout dans la zone où vous êtes. Et enfin, en tout cas, moi, je trouve ça. Je suis très admirative et je voulais savoir, donc vous faites quels sont les cépages que vous avez développés? Alors j'ai les cépages classiques de Bordeaux, que l'on connaît, le Merlot, le Cabernet, le Sauvignon gris. Alors j'ai pas de Sauvignon blanc, parce que le Sauvignon gris a une aptitude pour le botrytis qui est intéressante pour le Loupiac. Du coup, on a plutôt... Alors attends, vous allez trop vite là Vincent. C'est quoi le botrytis David Cobol? Botrytis, c'est un champignon qui s'attaque à la vigne à certains moments et en général, on n'aime pas trop les champignons qui s'attaquent à la vigne. Non. Mais sur un raisin en surmaturité, quand ça s'attaque à la peau du raisin, ça transforme la peau dans une sorte de tissu Gore-Tex qui fait évaporer une partie de l'eau et qui concentre tout le reste. Donc le raisin devient plus sucré. Il transforme aussi le goût parce que ces spores de champignons rentrent dans la peau du raisin et ça rend chaque baie une sorte d'autocuiseur qui développe des arômes extraordinairement complexes. Donc un inconvénient devient un avantage, David, c'est ça? Exactement. On Donc appelle ça la pourriture noble. Oui, la pourriture noble. Et c'est pas parce que les aristocrates sont complètement décadents à Bordeaux qu'on appelle ça la pourriture noble, malgré ce que certains ont pensé. Vincent, donc vous êtes d'accord avec la belle définition de David? Absolument. Alors j'ai aussi des cépages plus nouveaux à Bordeaux, notamment ce qu'on appelle des cépages résistants. Parce que moi je suis en bio depuis 20 ans et que 20 ans j'ai en eu bio, la chance au tout début, quand je me suis installé en 2005, d'avoir des années plutôt sympas, plutôt clémentes quand on apprend à être en bio. Ouais. Donc on peut un peu se tromper et quand même réussir, entre guillemets. Et puis après, il y a une séquence là depuis 10 ans de météo plus compliquée, notamment quand on est en bio. Et une des solutions, c'est pas la solution, mais une des solutions, c'est faire des tests avec des cépages résistants, donc avec des jolis noms. Alors, lesquels, par exemple? L'artaban, le vidoc, le floréal, le muscaris. Ouais. Et du coup, vous traitez moins, voire pas du tout? Alors du coup, on ne traite pas du tout. Pas du tout. Donc c'est là où... Ouais. Ça il y fait a combien un de temps côté que vous magique. les avez plantés, ces cépages? Alors le premier, c'était il y a 8 ans. Ah, quand même, L'artaban. Oui, donc vous pouvez Ouais. déjà avoir du recul. Puis vous étiez Ouais, précurseur absolument. surtout. Ouais. Et le vidoc également. Et ensuite sont arrivés les blancs chez nous, et notamment le voltis qui est aussi planté en Champagne et en Sauternes pour son aptitude au botrytis. Le voltis est planté en Champagne, David. Ouais. À Ça titre fait partie expérimental. des- oui, Alors c'est c'est toujours ça, il y a une limite. Si vous êtes dans une appellation contrôlée, il y a un certain pourcentage. À Bordeaux, je crois que c'est 5% dans la surface et 10% dans les assemblages, si je ne me trompe. Je crois que c'est ça. Et À on peu a près. le floréal notamment et l'artaban qui rentrent dans la, entre Ouais. guillemets dans la shortlist des AOC. Donc Du c'est coup, bien. On peut, donc ça. on peut revendiquer l'AOC Ouais. dans des assemblages comme ça. Vous pouvez faire du pur Voltis, par exemple? Je pense pas encore. Non. mais, Pas encore, quoi. L'or? Donc vous travaillez en collaboration avec des chercheurs de l'INRA ou comment ça se passe Alors pour, non, je fais plutôt mon expérimentation, pas seul de mon côté, mais quasiment. Il y a 8 ans, on n'était pas nombreux. Il y a les vignobles du Cours qui avaient planté Oui. des cépages comme ça. C'était les pionniers, Peut-être il y a ouais. 10 ans, Ouais. mais pas il y a 20 ans. Quoi. Ouais. Donc c'est un peu... on a l'expérience de ce qui s'est fait dans le Midi, où ces cépages ont été plantés d'abord il y a 20 ans, 30 ans, mais dans un contexte très différent. Mais vous avez arraché pour planter. Alors c'est dans le comment ça contexte s'est passé de vignes qu'on était en train de arracher pour replanter, pour Et changer vous en avez d'orientation. planté une grande superficie? Alors là, aujourd'hui, on est à 12 hectares. Ah, quand même, oui. Au total, 12 vous avez combien hectares d'hectares, vous dites? Alors aujourd'hui, on est à 34 hectares. Pardon. Ouais. À 34 Donc hectares. 12 hectares sur 34. Ouais. Ah oui, c'est pas mal. Et mon Donc, objectif, c'est d'arriver à la moitié. Voilà. Et il y a une vraie différence avec les autres cépages sur la réaction Une au grande climat? différence. Oui. Déjà, c'est des vignes qui n'ont pas de stress lié aux maladies. Donc on a des plantations qui se passent très très bien. Et ensuite, en fait, après, chaque cépage va réagir différemment suivant... Enfin, par exemple, le muscaris est extrêmement précoce, le floral est plus tardif. Alors, tout ça, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure.
Alors moi, je suis conquis par les blancs, les rouges un peu moins. Et est-ce que le goût a changé par définition? Il a changé, Oui, non? alors évidemment, ça veut dire que forcément. voilà, quand on aime Bordeaux, quand on n'aime pas Bordeaux, ça vaut le coup de regoûter, quoi. Alors on est dans des assemblages qui évidemment sont pas typés Bordeaux. Si on parle du Merlot et du Cabernet, Oui. l'Artaban et le Vidocq ont des arômes qui sont très différents. Après, ils peuvent être intéressants en assemblage. Mais les années comme l'année dernière ou 2018 où on n'a pas de Merlot en bio, on est content d'avoir ces raisins. autre chose. Ah quoi. oui, c'est passionnant. Et le Loupiac, alors c'est vrai qu'on sent qu'il y a une tendance à goûter moins des vins sucrés. Là, vous êtes comment, vous, par rapport au Ouais, c'est Loupiac? très compliqué. Moi, j'étais le seul Loupiac en bio pendant 15 ans. Aujourd'hui, on est 3 exploitations, 3 châteaux. C'est un marché qui est compliqué, un marché de niche qui est vraiment très serré, qui résiste encore, qui vit Ça encore. résiste encore, Ouais. quand même. Il y a C'est une français, ce clientèle. marché? C'est français, c'est un peu d'exportation. C'est-à-dire que quand je vends 9 bouteilles de vin rouge, je vends une bouteille de Loupiac. Et, je suis Et vous content. êtes content, ouais, c'est ça. Exactement. Quoi, mais c'est que l'image parfois de Loupiac, c'est un peu, voilà, le foie gras, la belle-mère, le feu de cheminée, le Exactement. labrador. Enfin, c'est un peu Exactement. ringue tout ça, non? Exactement. Et Ouais, qu'est-ce qu'on ouais. peut faire pour tuer la belle-mère? Qu'est-ce qu'il faut faire, non? Bah, le proposer, Divorcer régulièrement, comme ça. la le nouvelle proposer belle-mère. avec un nouveau contexte. Donc il y a des cocktails qui arrivent avec du Loupiac. Ça, Alors, c'est bien, non? alors moi, je suis pas forcément fan de ça, D'accord. mais ça fait partie des voies à explorer. Ouais. Je crois qu'il y a une voie des accords qui est intéressant pour les vins doux. C'est les accords avec les plats épicés. Et comme les plats épicés augmentent, C'est vrai. si on pense C'est à la vrai, cuisine thaï ou la cuisine sichuanaise ou certaines cuisines indiennes, si les épices sont pas trop fortes, les vins doux Ça colle bien, quoi. vont très bien. Je me souviens très bien qu'il y avait un restaurant qui s'appelait, je crois, la Bistrot de Palais, je ne sais pas s'il est toujours là Ah à oui. Bordeaux, d'un chef Chinois. du Sichuan, Ouais. oui, et qui avait une énorme carte de vins doux qui venait d'Alsace, de Bordeaux, de Loire, de toutes les Et Et marche même, bien, il c'est avait pas même le des secteur. C'était écailles. extraordinaire. On va terminer Oui, sur les rouges, tout à Vincent, fait. parce que les rouges de Bordeaux souffrent. Donc vous avez un super rapport qualité-prix. Ça va de combien vos bouteilles de vin? Moi, je suis dans la zone des 10 à 20 euros. Ouais, non, mais on se régale, quoi. Vous avez des vieux millésimes aussi? J'ai pas de vieux millésimes parce que j'ai la chance de vendre très bien mes vins. Ouais. Donc je fais 60% d'export. Donc je vends mes vins au fur et à mesure des millésimes. Donc j'ai actuellement, pas- vous êtes en 2025, là, vous êtes en début 2022, 2023. 2022-2023, donc Ouais. des vins qu'on peut également attendre, quoi. Moi, je les vinifie plutôt pour qu'ils soient bu jeunes. D'accord. Quasiment tous. Ouais. Sauf une cuvée qui est élevée en amphore, qui est peut-être dans En jarre, mon s'il vous vin. plaît, en jarre. En jarre. Encore. Ouais, l'an passé, il était déjà comme ça, David Cobol. Voit que 2025, il n'a pas beaucoup changé, quoi. Essayez de vinifier dans un Génial. amphore, c'est On peut mission venir, impossible. quand on passe dans le coin, là, le château de Crâne, on peut taper à la porte. Coucou, vous êtes aussi sympa. Oui, en on vrai fait, qu'à la radio. on fait de l'onotourisme depuis 7 ans maintenant. Donc Ouais. on a une carte de restauration, on a des Ah oui. escape games, on a un cluedo gérant. On a Ah, vous plein avez de un trucs. restaurant au domaine? Ouais. Et Qui il y a ouvert un que gîte, l'été, on peut pardon. faire un petit dodo chez Non, vous. on peut pas dormir. C'est Ah la non. seule chose qu'on peut pas faire. Dans le restaurant, c'est fermé, après vous nous virez. Quoi, c'est Exactement. ça, quoi. Bon, super, en tout cas, le site, comment ça s'appelle, Vincent Lacoste? Châteaudecrâne.fr. Merci beaucoup Vincent, merci à Le Gasparotto, merci également Philippe, David et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end.